Good Morning Business, le grand entretien. 8h20 sur BFM Business et RMC Découverte et nous accueillons Étienne Tichit, le directeur général de Novo Nordisk France. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un peu l'homme de la semaine puisque 2,1 milliards d'euros vont être investis dans votre site près de Chartres alors pour la production de 2 médicaments phares de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy. En quelques mots, comment va se matérialiser cet investissement en termes d'emploi, en termes de lignes de production, de nouveaux bâtiments ? Alors déjà, je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler effectivement de ces investissements records de 2,1 milliards d'euros. On est très heureux en tant que groupe détenu par une fondation de pouvoir investir en France sur le long terme et sur des traitements qui sont des traitements pour les patients diabétiques. Donc typiquement, depuis maintenant 1960, on produit de l'insuline sur le site de Chartres et on va continuer à produire de l'insuline et continuer à produire de l'insuline aussi à grande échelle, mais surtout aussi amener toutes nos innovations produites sur ce site. Notamment donc dans le domaine du diabète et de l'obésité. L'obésité, ce fameux médicament, effectivement, le Wegovy, qui révolutionne le marché, avec d'ailleurs un de vos concurrents, avec des traitements qui ont l'air d'être très efficaces, coûteux mais efficaces, et qui sont une fureur notamment aux États-Unis. Mais écoutez, c'est notre ambition de pouvoir mettre à disposition de plus en plus de médicaments pour effectivement les traitements cardiométaboliques, puisque vous parlez d'obésité, mais je vais un peu plus loin, puisque ce qui est vraiment important, c'est aussi la prise en charge des patients d'un point de vue cardiovasculaire. Et aujourd'hui, ces traitements innovants permettent d'aller plus loin, justement, dans la prise en charge. Ce n'est pas qu'une histoire de poids, c'est aussi une histoire cardiométabolique que nous pouvons couvrir avec ces nouvelles thérapeutiques. Donc c'est véritablement important pour nous de pouvoir aussi opérer à une mise à l'échelle par rapport à l'augmentation de la demande mondiale sur ce type de traitement. Et donc ça veut dire combien de recrutements, quel est le calendrier d'extension de sites industriels ? Alors le calendrier, déjà, le compte à rebours a commencé, j'allais dire. Et donc on est déjà en train de préparer les terrains de façon à pouvoir doubler notre surface de site. Donc on est sur 230 000 m² de bâtiments, avec des investissements dans le domaine donc, de la production aseptique. Donc là, encore une fois, on est sur des traitements injectables. Et donc, pour nous, c'est particulièrement important de s'assurer qu'on soit en capacité de pouvoir les produire, de les mettre en cartouche. Donc, il y a de nouvelles lignes d'assemblage qui sont prévues. Donc, 4 nouvelles lignes d'assemblage, 4 nouvelles lignes aussi, donc remplissage, et puis toute la partie packaging. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et en même temps, d'être vraiment aussi focalisé sur la qualité. Donc, on est en train de développer un laboratoire qualité de premier plan, excessivement moderne, avec l'utilisation de cobots et tout ça, donc des robots collaboratifs de façon à pouvoir répondre aussi aux attentes de santé des patients. Votre PDG sur notre antenne hier soir soulignait le fait que la France répondait à ces attentes en termes d'implantation. On sait que vous n'étiez pas le seul site du groupe à vouloir accueillir ces investissements. Qu'est-ce qui a fait que vous, le site français, que les atouts de la France ont fait pencher la balance en votre faveur ? Bien, déjà, la première chose, je pense que on cherche toujours à développer en Europe et notre logique de développement au sein de Novo Nordisk, c'est de savoir servir les différents territoires. Donc, d'avoir des usines de production qui sont sur les différents territoires. Donc, on a des usines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et pour nous, l'Europe est un point capital. Donc vous avez dû vous battre au board parce qu'il y avait le projet irlandais qui était assez compétitif aussi et qui était en concurrence avec vous. Comment vous avez arraché le morceau ? Donc déjà, sur le fait de choisir la France, donc c'est une position géographique importante parce que effectivement un pays vraiment européen au centre de l'Europe, la France répond présent. Ensuite, on a un contexte aussi où les impôts de production ont été aménagés de façon à ce que aujourd'hui l'industrie en France soit plus compétitive au niveau européen. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, on a de l'énergie décarbonée. Oui. Donc choisir la France versus l'Allemagne, typiquement, c'est un vrai choix aussi sur la partie décarbonation. Le nucléaire, on bénéficie du nucléaire, exactement. Ouais. Et puis ensuite, vous citiez un pays, mais ça aurait pu être d'autres, et ce sont d'autres pays aussi qui sont en compétition quand on fait une décision, on prend une décision aussi importante au sein de Novo Nordisk que d'investir 2,1 milliards. C'est aussi derrière de pouvoir être en capacité de mettre en œuvre tout l'outil industriel. Et aujourd'hui, on est implanté depuis 1960, donc 60 années de travail dans les territoires, 60 années où on a réussi, en fait, avec nos collaborateurs, nos fournisseurs et tout ça, à créer une chaîne robuste de production, avec à la fois du sourcing de talent et puis en même temps avoir des fournisseurs qui innovent en même temps que nous.
Donc on est tous dans un cycle d'innovation sur un territoire, et donc étendre sur ce territoire, ça fait aussi sens parce qu'on pourra délivrer la valeur promise. On est très curieux sur Novo Nordisk, d'abord parce que vous nous défiez, si je puis dire. Vous êtes passé devant LVMH en termes de capitalisation boursière, c'est la première entreprise européenne, 450 milliards, on regardait avec Pauline, de valeur boursière contre 350 pour LVMH. Vous creusez l'écart depuis plusieurs semaines, notamment grâce à ce nouveau médicament contre l'obésité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est quoi Novo Nordisk? Est-ce que c'est un groupe comme les autres? Vous parliez tout à l'heure de fondation, c'est-à-dire que vous êtes coté en bourse quand même? Oui, alors on est coté en bourse parce qu'on doit l'être, et en même temps on est détenu par une fondation. Donc la fondation Novo Nordisk est propriétaire de Novo Nordisk, et donc cette fondation, elle est vraiment focalisée sur les investissements à long terme. Donc pour nous, ce qui est important et ce qui est dans notre ADN, c'est à la fois de répondre à trois critères: un critère performance, un critère qu'on appelle people, donc les patients, les employés, et puis aussi la partie planète. Donc ces trois critères sont importants et on vise le long terme. Donc c'est pour ça aussi certainement qu'on est depuis maintenant plus de 100 ans dans les maladies chroniques. Et on n'est pas tributaire du cours de la bourse. Ça veut dire que vous voyez pas les analyses financières très souvent, vous vous en fichez un petit peu? Écoutez, depuis 23 ans, je suis dans l'entreprise. J'ai eu l'occasion de pouvoir voir sa croissance et de l'accompagner. Et au cours de ces 23 ans, on n'a jamais eu de décisions majeures qui sont guidées par un cours de la bourse, un trimestre. Donc ce qui est vraiment important, c'est qu'on s'engage pour longtemps, là où on sait faire la différence en matière d'innovation, et là où on sait aussi assurer toutes les étapes de la chaîne, donc y compris de la chaîne de production et de distribution. Oui, ça c'est un point particulier finalement dans l'industrie pharmaceutique, c'est que vous êtes très intégré, vous faites beaucoup de choses. Là aujourd'hui on a d'autres laboratoires qui font les molécules, et puis il y a des sous-traitants qui les produisent, et finalement ça dispatche un peu la valeur entre différents acteurs. Vous gardez tout en interne? Nous, on considère que c'est important, c'est ce qu'on appelle souvent le core business. Donc pour nous, c'est important qu'on puisse maîtriser la recherche et l'innovation, qu'on puisse derrière être en capacité d'industrialiser cette solution, de la décarboner aussi, parce que quand on a la maîtrise, l'avantage c'est qu'on peut aussi avoir des décisions qui sont par rapport à la planète. Et notre ambition est vraiment d'avoir une neutralité complète et même de l'ensemble de notre groupe et de nos sous-traitants d'ici 2045. Donc c'est demain. Et pour le groupe, déjà viser 2030 pour toutes nos activités, typiquement Scope 1, Scope 2, c'est déjà un beau challenge. Donc plus on en a dans nos mains, plus je pense on a la capacité de pouvoir faire face à ces défis environnementaux. Alors au-delà on le disait, vous fournissez 50% de l'insuline dans le monde, donc ce rôle majeur dans la santé. Un petit mot quand même à nouveau de ce médicament vedette contre l'anti-obésité, parce que c'est nouveau, c'est un succès incroyable. En même temps, on se dit, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'on a suffisamment de recul? On a l'impression là que, pas seulement le vôtre, mais celui de votre concurrent aussi, tout le monde, c'est le nouvel Eldorado, c'est une nouvelle pépite. Est-ce qu'on va pas trop vite? Alors je dirais pas qu'on va trop vite, puisque encore une fois, ce sont les molécules qui sont à la base de ces traitements sont des molécules qui sont connues depuis très longtemps. Mais on les met à haute dose là dans le traitement. Oui, mais en même temps, on connaît très bien leur profil. Les profils de tolérance sont excessivement bien connus. Ils sont suivis au quotidien. Donc encore une fois, ces aspects-là sont des aspects où dans tous les cas, il faut maintenir une surveillance. Ça c'est clair, parce que ce sont des médicaments, donc des substances actives. Mais derrière, on a un recul déjà très très fort. Ce qui est important, c'est surtout de voir le défi qui est face à nous. Et le défi, c'est aujourd'hui 17% de la population française adulte qui est touchée par l'obésité. Donc la question, c'est comment on adresse la problématique d'obésité. Et aujourd'hui, on peut le faire avec des stratégies thérapeutiques, mais pas que. Il faut organiser le parcours de soins, et donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent se structurer dans un écosystème comme celui en France. Justement, la France, votre PDG évoquait hier ce gros investissement comme une première étape. Il pourrait y en avoir d'autres. C'est quoi les perspectives de Novo Nordisk en France en termes de développement? Écoutez, alors, je pense que déjà, il faut se réjouir des 2,1 milliards. Donc, on est gourmand, on en veut toujours plus. Oui, je sais. Mais en même temps, je pense que nous, on a toujours fait ce qu'on dit et dit ce qu'on fait. Donc très clairement, on est excessivement pragmatique. Aujourd'hui, c'est un tournant majeur dans la vie de l'entreprise, avec cet investissement record sur le sol français. On s'en satisfait. Maintenant, la question, c'est les travaux commencent.
Et donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est de réussir, entre 2024 et 2026, à déjà délivrer une partie de la valeur qui a été promise en matière de production et qualité de production et vraiment une production de haute technologie. Et puis, en 2028, d'avoir réussi à clôturer les travaux. En même temps, je peux vous dire qu'en janvier, j'annonçais 130 millions d'investissements. Vous voyez, on se retrouve au mois de novembre, fin novembre, et on est en train de parler de 2,1 milliards. Donc encore une fois, je pense que on a su au sein du groupe porter la voix de la France et puis l'activer au niveau du board de façon à ce que le board Novo Nordisk comprenne que la France est un bon pays d'accueil pour l'industrie verte et surtout une industrie sur laquelle il y a une promesse de santé. Et c'est ça le plus important, promesse de santé dans les maladies chroniques et surtout dans les maladies chroniques qui sont émergentes telles que l'obésité. Merci Étienne Tichy, directeur général de Novo Nordisk France, d'avoir été notre invité.